comment vont nos océans? Eh bien, on va voir ça avec Anne Le Gall dans le billet Science de France Info. Et ce chiffre, Anne, 14% du corail mondial a disparu entre 2009 et 2018, selon une étude menée par un réseau de 300 chercheurs à travers le monde. Mais du coup, la recherche se mobilise pour améliorer la survie de ces coraux. Exactement, la recherche se mobilise car l'enjeu est énorme. Les coraux abritent actuellement un quart de la faune et de la flore marine. Et pour vous donner une idée, 14% de coraux en moins, c'est comme si tous les coraux des Caraïbes et de la mer Rouge avaient disparu. Le premier responsable, c'est le réchauffement climatique. Quand la température monte, le corail stresse et ne reconnaît plus les zooxanthelles, les microalgues avec lesquelles ils vivent normalement en symbiose et qui lui apportent les fameuses couleurs et surtout 90% des nutriments. Sans ces algues, le corail se met alors à blanchir. Il peut mourir de faim en quelque sorte. Alors, quelle solution la science peut-elle apporter pour limiter les dégâts ? Alors la science peut aider les experts à repérer et à protéger les coraux les plus résistants. Des chercheurs suisses ont par exemple mis au point un outil de calcul pour repérer les familles de coraux qui supportent le mieux les hausses de température. D'autres équipes dans le monde tentent de fabriquer des super coraux. Ils les forcent progressivement à s'habituer à des eaux plus chaudes et espèrent ainsi créer une mémoire adaptative chez ces nouvelles générations de coraux. Et puis, il y a aussi de l'aide à la reproduction en aquarium pour tenter de conserver et de réimplanter les coraux génétiquement plus résistants. Alors justement, comment les coraux se reproduisent ? Alors effectivement, on ne se pose pas cette question tous les jours, mais sachez qu'il y a des coraux mâles et des coraux femelles qui relâchent des gamètes dans l'eau à un moment précis de l'année. Cela donne naissance à des œufs, puis des larves qui se posent au fond de l'eau et qui forment de nouveaux coraux. Le corail peut aussi se reproduire par bouturage, un peu comme les plantes, mais dans des conditions d'acidité et de température bien précises. Et ça devient de plus en plus compliqué avec le réchauffement. Alors tous ces coups de pouce de la recherche permettront de limiter les dégâts durant 30 ou 50 ans, mais ça ne suffira pas. L'urgence reste de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et de protéger les coraux contre d'autres menaces comme la surpêche ou la pollution. Eh bien, il y a du boulot. Merci Anne Le Gall pour le billet Science.